Bonjour à tous. Anthony Cavana était venu s'installer il y a un peu plus de 20 ans en France et bien qu'il s'y plaisait énormément et bien que le public français l'adorait et l'adore toujours, eh bien il a choisi de repartir dans son Québec natal avec toute sa petite famille il y a quelques semaines à peine. Malgré cela, eh bien, j'ai l'impression qu'il ne peut pas vraiment se passer de nous, il ne peut pas surtout se passer de vous, son public, et c'est pour ça qu'il revient nous voir régulièrement. Il y a quelques semaines, on a pu le rencontrer une nouvelle fois au Royas du Rire de Mandelieu. Cette fois-ci, il revient nous voir en début d'année à Marseille et à Nice avec son dernier spectacle, Showman. Il en est au 7e, il en est à plus de 25 ans de carrière. Et pourtant, il n'a jamais rien perdu, ni de sa passion, ni de son énergie sur scène. Alors, bien évidemment, il est drôle, on a des vannes, on a des sketchs, on a de l'interprétation, on a de l'imitation, on a du bruitage, on a de la danse, on a du chant. Mais en plus de tout ça, il a écouté les conseils de sa femme et il a choisi de se livrer un peu plus personnellement, un peu plus intimement, en nous laissant entreapercevoir une autre facette de lui-même, son goût grandissant pour le développement personnel. En effet, il s'intéresse énormément, il s'interroge beaucoup sur le sens même de la vie, sur le sens de l'existence, et c'est ça qu'il aborde en filigrane dans son dernier spectacle, Showman. Il considère que la vie n'est qu'un jeu. Dans ce spectacle, il tente d'en comprendre les règles. Eh bien, j'espère que grâce à lui, vous aurez toutes les clés de notre vie. Ça se passe à Marseille le 17 janvier et à Nice au Palais Nicaïa le 19. Salut, c'est Anthony Cavana, je suis sur la séquence M avec vous parce que je vous aime. Pour ceux qui auront choisi un corps féminin, vous aussi, vous aurez un quatrième cerveau, mais beaucoup plus bas. Les pieds. Oui, les pieds. Pourquoi les pieds? C'est très simple. Oui, des chaussures, des chaussures, des chaussures, des chaussures, des chaussures. Plein de chaussures, j'ai pas d'argent, mais je veux des chaussures. Oui, 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 des chaussures pour sortir, des chaussures pour courir, des chaussures pour manger, des chaussures pour avoir plus de chaussures. Des chaussures pour faire pute, des chaussures pour faire classe, parce que je suis pas une pute, ok? Mais surtout des chaussures pour faire chier les copines. Regarde, mes nouveaux escarpins. Regarde, regarde, regarde. Hein, t'as les boules, hein? Je les ai en bleu marine, en bleu foncé, en bleu nuit, en bleu pétrole, en bleu caramel, en bleu citron, en bleu je t'emmerde. L'être humain se fait des films tout le temps. On se met dans des états pas possibles. Et quand on se fait le film, on a l'impression que c'est arrivé tout de suite. On se projette dans des situations totalement improbables et on est tout à l'envers, comme si c'était arrivé. Quand on vit une expérience traumatisante et on revit cette expérience-là, on ressent les mêmes sensations, comme si on y était. Et l'expérience est arrivée une fois seulement. Tout le reste, c'est l'imagination. Exactement. C'est ça. Il y a plein de tableaux différents où on demande au public. Des fois, il ne faut pas tout donner au public. Des fois, dans l'écriture, on se dit, OK, je fais ça, est-ce que je vais écrire ça? Et puis, je suis avec un auteur. Puis, quelquefois, un débat, est-ce qu'on rajoute telle ou telle information? Puis, disons, on va laisser les gens imaginer. Ils ont de l'imagination, on va les laisser imaginer ce qui va se passer. Là, on donne trop d'infos. Laissons-leur un peu de place pour se faire leur film à eux. Et on part en état d'hypnose, ouais, en état d'hypnose, parce que on a l'impression que c'est vrai. Un gamin, tu lui lis une histoire, il est parti. Un gamin, tu lui donnes. Je me souviendrai toujours de ça. J'étais à Cuba avec ma femme et on se baladait dans la campagne cubaine et on voit un gamin avec un manche à balai. Et puis il s'est fait 1 milliard de films. Il était à cheval, après c'était une épée, après il vivait toutes sortes d'aventures, tout ça avec un balai. Il était ailleurs. Et on fait ça chaque jour. L'être humain est en état d'hypnose. Vraiment, c'est prouvé, hein, plusieurs moments dans la journée où on part. C'est l'exemple classique de la voiture où hop, on part et puis on oublie que... On ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé là, j'ai perdu 5 secondes. J'étais où pendant 5 secondes? Qui conduisait? Et vous allez voir un film, c'est simple, vous allez voir un film au cinéma. Après 30 secondes, 1 minute, vous êtes dans le film, vous êtes dedans, vous oubliez tout ce qui se passe autour. Vous êtes dans l'histoire. Vous ne voyez même plus la personne qui est à côté de vous. Vous êtes dedans, puis après, vous revenez, puis
peu de popcorn. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'était ma passion depuis l'âge de 14 ans et que chaque soir en sortant de scène, je me dis encore, punaise, en plus, je suis payé. Ouais, c'est ça. Et c'est ce que je dis aux gens, c'est ce qu'il faut trouver. Ceux qui regardent, qui se posent des questions. Suivez votre passion.